Est-ce qu'un PC imposant, ça rime avec puissant? Et ben c'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo avec un mini PC qui nous vient tout droit de chez Geekom avec le AS6. Et je vous propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro. C'est parti. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Overclocking.com. Ici on fait des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation pour te permettre de monter ton PC au meilleur prix tout en sachant ce que tu achètes. Et si jamais tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Aujourd'hui on va parler d'un mini PC de chez Geekom, comme je vous ai dit. Comme vous pouvez le voir, il tient très facilement dans ma main. On voit d'ailleurs quelques petites aérations, voilà, pas mal de petites choses. Comme vous l'aurez compris, c'est un PC qui est particulièrement compact, mais est-ce qu'il est pour autant pas puissant? Et ben c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Avant qu'on aille plus loin dans la vidéo, je tiens à remercier Geekom qui nous a envoyé justement ce PC pour pouvoir nous fournir un setup mobile pour aller par exemple sur les salons. Et comme je me déplace plutôt souvent, ce sera particulièrement utile pour faire mes montages vidéo à droite à gauche sans pour autant perdre le fil de la chaîne. Donc un énorme merci à Geekom qui a accepté de nous fournir ce mini PC. Et si jamais l'achat de ce mini PC vous tente vraiment, et sachez qu'en ce moment chez Geekom vous avez un petit code de réduction sur ce PC avec le code qui s'affiche tout de suite à l'écran qui est AS6PRGK et qui vous permet d'avoir une réduction de 30 € sur ce mini PC. Donc c'est plutôt pas mal. Mais avant justement de savoir s'il va être vraiment dédié au montage vidéo, je voulais voir ce qu'il avait dans le ventre. Parce que éventuellement, si la bête n'était pas assez puissante, malheureusement il aurait fallu réinvestir encore derrière dans un truc encore plus puissant. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, et puis si jamais une partie de la vidéo vous intéresse plus qu'une autre, bien entendu la table des matières est dans la description, n'hésite pas à aller cliquer directement sur la partie qui t'intéresse. Et du coup, en ce qui va concerner l'unboxing de ce mini PC, on va voir un emballage qui est plutôt sympathique, Geekom je connaissais pas, donc c'est la découverte ici. On a des belles couleurs, c'est plutôt vif, on voit bien le produit. À l'intérieur, c'est plutôt bien rangé également. Ça a déjà été ouvert par Vertex de toute façon, donc pour ceux qui veulent éventuellement un avis plus approfondi sur ce mini PC de quelqu'un qui a l'habitude de voir des PC portables, etc. N'hésitez pas à aller lire l'article de Vertex que je vous mets dans la description parce qu'il sera un petit peu plus approfondi sur pas mal de sujets. Et du coup, à l'intérieur de cet emballage, on retrouve le mini PC comme on peut s'en douter. En plus de ça, on va avoir quelques petites vis qui vont vous permettre d'upgrader un petit peu ce mini PC. On fera une petite aparté au niveau des upgrades qui sont possibles au niveau du PC d'ailleurs. Et puis justement, par la suite, on va retrouver également des vis qui vous permettront de mettre ce mini PC derrière un écran, donc avec un support VESA. Moi, ça m'intéressait particulièrement ce genre de fixation étant donné que j'ai un écran portable qui me sert basiquement d'écran de monitoring pour la caméra. Et quand je me déplace, je m'en sers principalement de moniteur PC. Et comme il y a une fixation aux normes VESA derrière mon écran portable, c'est particulièrement cool de pouvoir mettre ce mini PC directement derrière. Et on a fabriqué justement un support en impression 3D pour fixer ce mini PC à l'écran et faire un pied un peu plus stable que ce qui était à la base. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu tout ça, je vous mets 2-3 images à l'écran. Ça permet aussi de pouvoir améliorer un petit peu tout ça, même si on va devoir peaufiner encore un petit peu le pied parce qu'il reste un petit peu de travail à faire là-dessus. En ce qui concerne justement le reste de l'emballage, on a fait principalement le tour de tout ce qu'il y avait. Au niveau justement de l'alimentation, c'est un transfo assez classique. Rien d'aberrant ici, il n'y a pas besoin d'une grosse puissance étant donné que le PC consomme pas énormément, mais on le verra un petit peu après. En ce qui va concerner directement justement les upgrades qui sont possibles sur ce PC, au niveau du processeur, comme vous devez vous en douter, c'est pas possible. La RAM, malheureusement, la carte mère va brider justement au niveau de cette fréquence là, donc vous ne pourrez pas upgrader avec de la RAM encore plus rapide, ce qui est dommage parce que nous on aurait bien aimé mettre des RAM un peu plus puissantes pour pousser le processeur un petit peu plus loin. Et là au niveau du stockage par contre vous n'êtes vraiment pas limité et ça fait plaisir par rapport à la taille du PC. Vous pouvez mettre jusqu'à 2 NVMe, donc il y en a déjà un inclus que vous pouvez éventuellement gonfler en taille si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez en mettre un deuxième, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, moi j'ai mis un autre SSD à l'intérieur, et puis vous pouvez mettre encore un autre HDD ou SSD en format 2,5 pouces. Donc là, vous êtes plutôt tranquille au niveau du stockage avec ce mini PC, ce ne sera pas le souci. Si vous êtes amené à le transporter, n'oubliez pas de mettre un SSD à la place du HDD. Ça vieillira bien mieux et ça évitera tous les risques éventuellement de panne à cause des secousses et des chocs que vous pourriez avoir pendant le transport. Et pour animer justement ce mini PC et lui donner toute sa puissance, on retrouve ici un Ryzen 9 6900 HX, un processeur 8 coeurs 16 threads qui peut monter jusqu'à 4,9 GHz. Pour épauler ce processeur, on va retrouver de la mémoire en DDR5 avec ici 32 Go de DDR5 en 2 barrettes de chez Crucial qui ont retrouvé ici une fréquence de 4800 mégatransferts par seconde pour un CL de 40.
Donc c'est pas le top du top de la mémoire, mais apparemment ce sera pas possible de l'upgrade en plus par la suite. Et en ce qui va concerner le stockage de ce mini PC, on retrouve ici le Kingston NV2, un SSD 4.0 pour un stockage de 1 Tera, donc c'est plutôt pas mal. Et ce qui fait toute la puissance graphique de ce mini PC, ça va être la puce graphique qui est intégrée au processeur, donc l'IGP, qui va tourner sur l'architecture RDNA 2 de chez AMD, et on retrouve ici la RX 680M. Une petite puce graphique qui en a vraiment sous le capot et c'est ce qu'on va découvrir justement par la suite dans les tests. En ce qui va concerner le protocole de test, j'ai fait un petit peu comme d'habitude. Quand on teste une config complète, vous avez à peu près l'habitude. Là c'est la config la moins puissante que j'ai testée. Donc dans certains graphiques, j'ai même dû enlever carrément certaines configurations parce que sinon les données étaient carrément illisibles pour ce PC. Donc si jamais vous ne voyez pas la station de travail ou le fameux PC portable de chez MSI qu'on avait testé, c'est pas étonnant, c'est juste que c'est tellement puissant qu'on voyait plus ce mini PC sur les graphiques. Donc si vous voulez vraiment voir du benchmark synthétique, etc., je vous invite à aller voir la revue de Vertex qui va plutôt se consacrer à tout ça. Moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était de voir comment ce PC se débrouille pour le travail de l'image et plus particulièrement le montage vidéo. Donc on va se concentrer plus particulièrement justement sur ses performances en montage vidéo, que ce soit sur Premiere Pro, j'ai que la vieille version 2020, donc on va se contenter des performances sur 2020, ou sur DaVinci Resolve qui est particulièrement bien optimisé AMD. Du coup on va essayer de voir si en montage vidéo il est capable de suivre la cadence et est-ce qu'on se sent limité éventuellement en allant plus loin avec ce PC ou pas du tout. Et en plus de tout ça, je vais vous intégrer 2-3 graphiques au niveau du gaming pour savoir si entre deux montages vidéo on peut aller faire une petite partie avec les copains ou si on se sent totalement limité dans certains usages avec ce PC. En ce qui concerne les performances, je vous laisse regarder les chiffres qui parlent d'eux-mêmes et puis on va faire une petite conclusion juste après pour parler du montage vidéo. Comme vous avez vu avec les graphiques, en termes de rendu, le PC s'en sort plutôt bien. Mais par contre, je dois avouer que dans un usage de tous les jours, si on fait du montage vidéo un petit peu costaud, qu'on s'amuse tout de suite à triturer la vitesse des plans, à faire des courbes justement de changement de vitesse, ou voire même carrément inverser les plans, on sent tout de suite que la puce graphique, elle a un peu plus du mal qu'une carte graphique dédiée. Toutefois, je dois avouer quand même qu'en termes de rendu, j'ai été particulièrement surpris de voir que ce PC rendait les plans aussi vite. On a quand même une sacrée performance malgré le peu de puissance qu'il y a à l'intérieur de ce PC en termes de carte graphique. Donc je trouve que c'est particulièrement remarquable. Alors le peu de puissance, quand on parle d'une carte graphique intégrée à un processeur, c'est énorme ce qui est déjà intégré. Mais si on devait parler par rapport à d'autres cartes graphiques qui pourraient être externes, forcément on a un peu moins de puissance que ce qu'on pourrait avoir avec une 4060, 4060 Ti ou encore la 4070 Ti qu'on avait vu quoi. Donc je trouve que l'IGP de ce processeur s'en sort plutôt bien pour du montage vidéo, même s'il ne faudra pas aller dans l'excès. Et pour du gaming juste à côté, est-ce qu'on peut faire d'une partie de temps en temps? On voit quand même que ce PC en a un petit peu sous le pied parce qu'il vous permettra de jouer. Donc que ce soit sur des gros jeux comme Horizon, là le taux de FPS bien entendu en ultra, c'est pas top. Quand on active le DSR, c'est un petit peu mieux, mais on est encore un peu loin des 60 FPS. Et si vous descendez les réglages en moyen, je pense qu'il est largement possible d'aller chercher les 60 FPS. Et si on parle un petit peu sur Apex, avec un réglage moyen, on arrive largement à avoir plus de 70 FPS pour jouer. Ce qui est particulièrement convenable. Bien entendu, on parle ici de jouer en 1080p. Je vous invite pas à aller jouer en 4K avec un IGP pour le moment. Le jour où on pourra aller jouer en 4K avec un IGP, c'est vraiment qu'il n'y aura plus aucun sens dans le hardware. Pour le moment, du 1080p avec un IGP, comme je vous dis, en qualité moyen, ça suffit largement pour jouer de temps en temps avec les copains. Au niveau de la consommation, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà au niveau de la consommation, c'est particulièrement maîtrisé. En idle, on est autour des 8,5 watts. Et puis dès qu'on burn, surtout le PC, on tourne à même pas 60 watts de consommation. Donc c'est une consommation qui est particulièrement maîtrisée. Et pour faire une petite aparté justement en ce qui concerne la chauffe, le PC est un petit peu bruyant. Comme les refroidissements sont aussi plutôt limités dans un PC aussi compact, ça va s'entendre au niveau du bruit également. Donc forcément, on va avoir des températures en burn qui peuvent aller jusqu'à 75 à 80 degrés sur le processeur. Moi, je parle de ça étant donné que ma pièce est super chaude la plupart du temps.
On est autour de quasiment 27 à 30 degrés la plupart du temps, donc forcément ça va pas aider justement le processeur à être mieux refroidi d'être dans un environnement aussi chaud. Pour conclure justement sur ce mini PC, c'est un mini PC qui est plutôt performant. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre la version avec le Ryzen 9, étant donné que la version avec un Ryzen 7 est à peine moins puissante, étant donné qu'on a juste 200 MHz d'écart sur les deux processeurs avec le même nombre de cœurs. Donc on va pas s'attendre à grand chose. Le seul truc c'est que le Ryzen 7 il me semble qu'il a un IGP un peu moins puissant également, donc ça va peut-être se voir légèrement. Mais en tout cas, vous gagnez quand même pas mal au niveau du budget à prendre la version un petit peu moins chère. Vous êtes libre de pouvoir l'upgrader si jamais vous vous sentez limité. En tout cas, si jamais vous voulez faire de l'applicatif un petit peu plus lourd, et ben on voit que le PC est largement capable d'encaisser, que ce soit sur du montage vidéo ou du traitement de photos. Le PC suit sans aucun problème. Il n'y a que quand on va commencer à faire, comme je vous ai dit, du gros montage vidéo, on va intégrer pas mal d'effets, pas mal de calques, on va carrément inverser des plans ou faire des fluctuations de vitesse, comme tous les PC moyennement puissants on va dire. Et là où ça va toucher encore une fois un petit peu les limites au niveau du gaming, ça vous permettra de faire 2-3 parties de temps en temps, mais comme c'est pas mis en avant comme un PC gamer, on se doutait forcément que les performances en jeu allaient pas être incroyables, même si ça peut vous permettre encore une fois de jouer de temps en temps. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur ce mini PC vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.